au cœur des Janières, sur une parcelle qui s'appelle les Clos des Fleuries, qui est très bien exposée vraiment en plein sud, où on produit, nous, une cuvée particulière, un vin doux, donc la cuvée Clos des Fleuries. Notre entreprise s'appelle Domaine de Sézin, c'est un domaine familial. Avec mon frère Xavier, nous sommes la 4e génération. Nous sommes un domaine de 16 hectares et demi. Nous avons 2 hectares et demi en Janières et le reste en coteaux du Loir. Le Janière et le coteau du Loir blanc, c'est du chenin en cépage. Et pour le rouge et le rosé, c'est du pinot d'Aunis, un cépage que l'on trouve que le long du Loir principalement. Sur l'exploitation, pour travailler, donc il y a mon frère qui est mon associé et nous avons un employé à temps complet également pour faire tout ce qui est travail surtout dans les vignes. Et nous avons également des saisonniers pour les pamperages, les vendanges et un peu la taille. Xavier s'est installé un peu plus tôt que moi parce qu'il est un peu plus âgé et il a fait des études plutôt viticole. Moi j'ai fait des études un peu plus longues, plus sur le vin en lui-même, donc on se complète. Il est sur la partie plutôt terre et moi plutôt sur la partie vin, élaboration et puis commercialisation également. Nous sommes actuellement en vendange, donc là c'est un tri de vendange pour faire une cuvée sucrée. Voilà, donc c'est bien, on choisit bien les grappes, ce qu'on appelle les plus mûres, avec des grains dorés, vraiment très très dorés et presque rosés à l'intérieur. On récolte vraiment que ces grappes-là, que l'on met dans la benne et ensuite on va emmener à la cave, on va tout mettre au pressoir. Depuis 2 ans, pour les vendanges, nous avons un accord avec un lycée local parce qu'ils font des projets humanitaires dans leurs études à faire et donc pour ça ils ont besoin d'argent. Donc ils viennent vendanger, en contrepartie on finance une partie de leur projet. Demain on va plutôt faire des rouges. Donc on récolte à la machine cette fois tous les rouges que l'on met dans une cuve. On va laisser macérer pour que la couleur qui se trouve seulement dans la pellicule du raisin puisse se transférer vers le jus de raisin. Donc on ait de la couleur mais aussi des tanins. Et une fois que la fermentation alcoolique sera terminée, c'est là qu'on met au pressoir. Et après, il va se passer pour les vins rouges une seconde fermentation. On va laisser un élevage en cuve ou en barrique, ça dépend de ce que l'on veut faire, pendant plusieurs mois avant de mettre en bouteille. Nous produisons 80 000 bouteilles à l'année. Et les ventes, c'est 65% aux particuliers, donc directement à la cave. Et le reste, cavistes, restaurants, et on fait un tout petit peu à l'export, États-Unis et Taïwan. Nous avons acquis en 2014 le label Terravitis, qui est un label de viticulture durable, de lutte raisonnée si vous voulez. Donc on fait les choses que s'il y a besoin. Et après, au niveau du vin, donc, il faut respecter le client, avoir des produits de qualité, etc. Donc on est contrôlé sur tous les paramètres. Nous sommes régulièrement primés au Salon de l'Agriculture. Nous sommes régulièrement, même tous les ans, dans le guide Hachette, etc. Donc on est fiers que nos appellations et notre domaine soient connus reconnus en tout cas par les collègues, puisque souvent c'est des collègues viticulteurs qui dégustent. Dans notre vin, on retrouve la passion et l'équilibre que l'on met dans nos vignes et le cœur que l'on met à l'ouvrage. C'est par passion, hein. Notre papa est passionné à 200% et nous a refilé le virus, voilà. Et donc on continue avec plaisir.